Aujourd'hui, j'ai accueilli ma première classe des magistères en cours d'histoire des idées politiques. Nous avons évoqué ensemble la révolution agricole il y a 10 000 ans, probablement l'événement déclencheur de la constitution des micro-États d'abord, des cités, puis de territoires plus importants soumis à une même souveraineté. Dans un premier temps, nous avons posé une question qui divise les penseurs. Les sociétés se font-elles par contrat, comme l'enseigne Rousseau, ou bien se constituent-elles de manière naturelle, comme l'enseigne Bonald? Après quoi nous avons passé en revue les différents modes d'agrégation des hommes entre eux, depuis la nation jusqu'à la confédération, stade ultime de ce qu'on peut encore appeler un État. La nation paraît facile à définir, mais elle ne l'est pas du tout, entre la conception allemande, qui suppose une cohérence ethnique, et la conception française portée par Renan, dont on peut bien dire qu'il tient un discours intéressé après l'annexion de l'Alsace-Lorraine. Ensuite viennent les empires qui, un jour ou l'autre, finissent par s'effondrer, ce qui met en lumière le paradoxe de la nation, impossible à définir clairement et pourtant le socle le plus solide des agrégations politiques. Puis la fédération, et après elle la confédération, qui nous a permis de passer en revue l'esprit confédéral américain encore vivace aujourd'hui. Enfin, les conférences permanentes et les traités. Dans cette logique, nous avons examiné la question de l'Union européenne, qui certes est bien plus qu'une conférence permanente, quand on sait que 90% de nos lois sont d'origine européenne. Mais est-elle un État pour autant ? Bref, que faut-il pour constituer un État? Une seule chose, une politique étrangère commune. L'Union européenne est-elle capable d'exprimer cette politique étrangère commune? C'est sur cette question que nous nous sommes quittés en attendant de nous revoir le mois prochain.